Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, Nicolas Vidal, il faut dire que la semaine commence bien avec les révélations de Disclose, le journal Disclose sur Agnès Pannier-Runacher. Alors, que doit-on en penser ? Eh bien, mes chers Clémence, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la Joconde éco-responsable du gouvernement, ça sent un peu le mazout. Oui, car cette histoire de bas de laine qui proviendrait de paradis fiscaux, selon nos confrères de Disclose, ça fait quand même un peu moche, comme le dit très justement ma grand-mère. Alors Agnès, le col roulé, tente bien de se défendre comme elle peut, mais sans l'aide, chers amis, de Mamie Vapote, qui a visiblement décidé de la laisser se démerder toute seule avec sa holding familiale. Donc, si on se penche un peu sur les révélations de Disclose, on comprend que les enfants d'Agnès Sobriété étaient mineurs en 2016 et qu'ils se sont associés à Papy dans une société française dans laquelle on lit qu'une partie des fonds serait domiciliée dans des paradis fiscaux. Vous savez, les paradis fiscaux, c'est ces contrées radieuses, les pays de cocagne de tous les détenteurs de comptes offshore. Alors oui, petite précision, chers amis, le offshore, c'est pas le nom de la bodega en bord de mer à Palamas, non. C'est plutôt du fric qu'on repasse et qu'on empile dans des sacs Hermès invisibles à l'abri du fisc français. Mais bon, donc on reprend. On apprend aussi que le capital de cette même société aurait été déposé dans une banque au Luxembourg, sans compter des liens familiaux avec le géant pétrolier Perenco, le numéro 2 de la production de pétrole brut en France. Alors on nous dit à nous, les ravis de la crèche populaire, les gentils et dociles contribuables, qu'il n'y a rien d'illégal, mais avouons, Clémence, que tout cela mérite quelques petits éclaircissements. D'ailleurs, la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique vient d'ouvrir une enquête. Mais Agnès, la ministre de la Transmission familiale, tente de répondre péniblement à ces allégations fausses et calomnieuses. Et elle a rétorqué qu'il fallait aller voir papa pour le détail des investissements et que le patrimoine, ce n'était pas le sien, mais celui de ses enfants. Et que légalement, elle n'avait pas à envoyer un mail au SAV de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique pour les avertir de cette situation. Mais j'ai quand même l'impression que ces explications, elles vont pas suffire, Clémence. Oui, mais à cette heure-là, vous l'avez dit vous-même, il semblerait que le ministre n'ait rien fait d'illégal en soi. Alors pourquoi autant de tapage ? Oui, à ce stade, c'est vrai, rien ne paraît illégal. Mais on ne peut s'empêcher de penser que c'est une bien mauvaise habitude qui semble toucher plusieurs ministres de la Macronie et son proche entourage. Rappelez-vous encore Alexis Keller, le bras droit d'Emmanuel Macron, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Oui, cette histoire fait du tapage car elle est symptomatique d'une élite endogame en affaires permanentes dans un cercle restreint. Par exemple, regardez, on a appris hier soir chez nos confrères de Politico, d'ailleurs tout le monde s'y met en ce moment, que la maison louée par Agnès, la ministre de l'Amitié pétrolière, et son compagnon appartiendraient à la famille Dassault. Mais la ministre jure sur les grands dieux qu'elle n'en avait absolument aucune idée. Alors oui, cette histoire fait aussi du tapage car on prend vraiment les Français pour de gros jambons. Et lorsqu'on se penche sur ce genre d'affaires, on est quand même frappé par un truc. Par le champ lexical Clifford Bon, la petite tambouille. Paradis fiscaux, pétrole, actionnaires, investissements spéculatifs, Delaware, Luxembourg, capital, produits financiers, placements, multinationales. Et cette ribambelle de mots gracieux est souvent associée à la figure politique. Mais par contre, dans ces dossiers, on trouve rarement les mots chômage, bénévolat, don de soi, caritatif, découvert bancaire, RSA, CCAS ou allocation. En réalité, c'est un peu comme le célèbre jeu du Time's Up, du conflit d'intérêts ou encore le Cluedo du « je vous le dis, les yeux dans les yeux ». Oui, mais donc ce qui est sûr, c'est que, en tout cas ce qu'on peut imaginer, c'est que cette nouvelle affaire entache encore un peu plus la fracture entre les Français et la classe politique. Oui, clairement, mais seulement pour celles et ceux qui prêtent encore de l'attention aux frasques de ce pouvoir en décrépitude. Et si ceux qui devraient excéder tous les Français, Clémence, c'est leur capacité à nous parler comme à des gosses, à nous demander des efforts à longueur d'antenne dans les médias complaisants, à s'échiner, à sortir la trique dès que le Français sort du rang, en nous badigeonnant de leur indigeste impression, oui, en responsabilité. Ce qui devrait exaspérer tous les Français, c'est le fait de leur imposer une réforme des retraites brutale pour faire des économies, comme ils nous disent, alors que près de 80 milliards d'euros sont planqués dans des paradis fiscaux et manquent au budget de l'État. Ce qui devrait ulcérer tous les Français, c'est que ces gens n'appliquent en rien ce qu'ils imposent au peuple. Non, ils esquivent, ils contournent, ils se contorsionnent pour rester près de la soupe chaude le plus longtemps possible sous les UV des privilèges, dans cette république moribonde qui fait le trottoir jour et nuit pour enrichir de puissants intérêts privés. C'est cela
que tous les Français ne devraient plus accepter. Oui, Clémence. mais finalement, pour conclure, Nicolas Vidal, tous les Français devraient lire Putsch Média, et c'est pas encore le cas, mais espérons. Merci beaucoup, Merci. Nicolas Vidal, et à très vite. Bonne journée. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.